décollage. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ride et Aventure. Aujourd'hui je vous emmène en parapente faire un petit tour de 70 km dans les Bauges. Mais avant que la vidéo prenne trop de hauteur, je vous invite à vous abonner et si la vidéo vous plaît, à la partager et à la liker. Oups, vous avez vu, je me suis fait un peu surprendre par un cycle fort au décollage. La journée pourtant s'annonce pas très forte, pas très fumante avec des plafonds à 2000 mètres environ. Mais en s'appuyant sur le dynamique, il y a quand même moyen de crosser. Là, je suis en train de regarder si mon pote Eric a décollé parce qu'on devait partir ensemble, mais je suis en panne de radio. Je m'en suis aperçu au décollage. Donc je perds un peu de temps à repasser au-dessus du déco, même si c'est pas très fumant. Mais en fait, je m'aperçois qu'il est juste devant moi, en train de me croiser là sur la droite, au rocher de la Rochette. Comme c'est pas très fumant, je perds pas trop de temps à enrouler et je file droit sur le rocher du Roux. Parce que comme les plafonds, j'ai dit au début de la vidéo, ben ils sont pas très hauts. Ça sert à rien de perdre son temps et il vaut mieux s'appuyer sur le dynamique. Après m'être extrait au Roux, j'attends un peu Eric avant de transiter au Lanfonnet. Mais je vois qu'il n'arrive pas à me rejoindre et donc je vais le regarder un peu essayer de s'extraire avant de transiter et puis ce sera la dernière fois que je le verrai du vol. Malheureusement, comme j'avais pas de radio, j'ai pas pu le prévenir que je partais. Me voilà arrivé au Lanfonnet, mais à cet endroit la basse-couche donne très peu. Alors j'arrive à sortir pour prendre 1900 mètres et ça suffira pour transiter au Roc des Bœufs.
Comme vous avez vu, j'ai un peu galéré pour pouvoir trouver une bulle qui me jette dans le thermique. Et en fait, le vent n'était pas très fort, il était un peu orienté nord et puis orienté le thermique plus devant le Lanfonnet. Donc du coup, je l'ai trouvé et je vais monter gentiment jusqu'à 1900 mètres. Et avant de transiter, j'ai profité de la vue sur le Mont Blanc. Et voilà, les 1900 mètres atteints. C'est ce qu'il faut pour transiter sur le début du Roc des Bœufs. Et donc, je décide de traverser et profiter un peu de ce moment calme. Moment calme pour vous rappeler l'importance de s'abonner à ma chaîne pour remonter dans YouTube et afin d'être mieux vu et mieux trouver mes vidéos. Le début du Roc des Bœufs est un peu mou, mais j'ai trouvé du dynamique qui va être balayé par la brise, qui va me propulser après la cascade de Saury directement sur le sommet du Roc des Bœufs. Arrivé à ce moment-là, je vais trouver un thermique qui va m'amener à 2000 mètres et ce sera le max pour la journée. Sachant que les plafs ne seront pas plus hauts, je transite rapidement au Mont Chabert pour voir si je trouve quelque chose par là-bas. Mais en fait, ça zérote à 1500 mètres, donc je décide de partir sur la crête du Colombier. Et c'est sur cette crête, en profitant de la confluence à cet endroit, que je vais retrouver de l'altitude. Malgré mon arrivée très basse à 1100 mètres, mais YouTube est une mine d'infos pour les parapentes. Un youtubeur a publié un tuto sur les thermiques qui renseignait à cet endroit et ça marche. Je ne vais pas m'attarder à monter au-dessus du Colombier et décide de cheminer jusqu'au mont La Buffa. À droite, vous allez apercevoir la Margeria. Je vais y aller tout après.
Je vais quand même un peu enrouler en chemin quelques thermiques que je vais rencontrer, histoire de m'assurer un peu de marge. Arrivé au rocher de la Buffa avec Chambéry face à moi, et je vais décider de rejoindre le début de la Margéria. Chambéry. À ce moment-là, c'est le chemin du retour. Donc comme à l'aller, je vais pas m'attarder à enrouler à part là à cet endroit-là pour mettre le maximum de plaf et éviter de passer sous le vent de la Margéria. Mais le cheminement est bien plus efficace avec le dynamique. Même si j'ai trouvé cette pompe là, à cet endroit-là, pour ne pas me faire tarter par le vent. Je prends 2000 mètres à la Margéria. Et puis je vais vous laisser regarder, mais j'ai un avion qui va me passer sous les pieds. Et ouais, je vole.
Et voilà, 2000 mètres. Donc je vais faire la transition en passant au-dessus de la Croix des Bergers, qui est sur le domaine du Revard, qui se trouve sur votre gauche là, sur la vue satellite, afin de rejoindre le Semnoz, qui est là juste face à vous. Alors à cet endroit-là, je vais essayer d'assurer un peu de hauteur en montant entre 1500 et 1600 mètres avant de transiter sur l'épaule du Semnoz. Il est déjà tard et c'est déjà en temps normal un peu galère de raccrocher après le pont de l'Abîme, que vaut mieux assurer le maximum de confort pour arriver de l'autre côté. Pour aller à l'épaule du Semnoz, j'ai bien fait la laisse de chien pour essayer de ne pas me faire enterrer par le Venturi au-dessus du pont de l'Abîme. Mais je vais quand même un peu galérer sur l'épaule parce qu'il est déjà 18h30. Mais je vais réussir à m'extraire à 1900 mètres avant de pouvoir passer au-dessus de l'antenne du Semnoz. Vu l'heure tardive, en basse-couche, je suis obligé de gratter au maximum auprès des arbres avant de trouver un thermique dans les plus hautes couches pour pouvoir m'extraire. Donc ça va être le moment un peu galère et un peu périlleux, mais c'est la fin de journée. Enfin, gros moment de galère, gros moment de solitude là, parce que j'ai cru que j'allais pas repasser au-dessus mes Semnoz, mais
J'ai réussi, donc je suis au-dessus de la crête, bien 200 mètres au-dessus, au-dessus de l'antenne. Et puis c'est retour sur le Roc des Bœufs pour m'appuyer sur la crête du Roc des Bœufs et rentrer après, boucler mon vol à Doussard. Avec la vue animation satellite, on va mieux se rendre compte un peu de la galère qu'il y a eu sur l'épaule. Là, je suis vraiment en relief. Avant de pouvoir trouver un thermique et pouvoir m'extraire. Mais même là, j'ai trouvé un premier thermique, mais sorti de ce thermique, il m'a pas emmené assez haut et j'ai dû aller un peu plus loin pour trouver un autre thermique bien devant qui m'a vraiment propulsé à 1900 mètres et avoir la mâche suffisante pour pouvoir passer au-dessus. Voilà. Maintenant, transition au Roc des Bœufs. Et ben voilà, Roc des Bœufs, cascade de Sory. Je reprends un peu de gaz pour passer au-dessus de la crête avec un peu de marge et pas me faire taper par le vent et me retrouver dans le rouleau. Mais ça marche plus beaucoup, donc je vais pas partir très haut parce que en fait c'est assez calme. Là on voit bien, hein, je prends pas beaucoup de gaz, c'est vraiment pas violent, donc du coup je décide de passer à direct et puis jusqu'à Doussard, ça va être calme. J'ai bien senti les choses. Et voilà, le vol est bouclé, me voilà revenu à Doussard. Je vais envoyer quelques wing-over avant que la caméra coupe. Et comme quoi, on peut faire un beau vol en s'appuyant sur les reliefs et en profitant du dynamique. Puis après, profiter des plafs au maximum. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!